Bonjour, nous voilà donc pour la deuxième série d'exercices sur le chapitre fonction racine carrée. Donc on va entamer les exercices donc 1, 2, 13, 14 et 15 à la page 155 et 156. Donc là on va utiliser maintenant donc les règles algébriques de la racine carrée. D'accord. Donc c'est vraiment important de connaître ces règles qui dit donc finalement la racine carrée de x au carré est égale, alors valeur absolue, n'ayez pas peur, simplement, c'est que la racine carrée donne forcément une valeur positive. On ne peut pas avoir une racine carrée négative. Et donc si on a un problème de signe, ces petites barres-là nous suppriment le moins, tout simplement, elle est juste là pour ça. Donc racine carrée, on va dire que racine carrée et racine se simplifient. Ce qui veut dire qu'on a racine carrée de 3 au carré, ça donne un 3. Par contre, si on a racine carrée de moins 3 au carré, ça donne quand même 3. Le moins disparaît à cause du carré de la racine carrée. Ensuite, on a la règle du produit qui dit que si j'ai une racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Et j'ai pareil pour la division. La racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées. Par contre, il n'y a pas de règle sur l'addition. Attention, pas de règle sur l'addition. Uniquement sur la multiplication et la division. On va regarder ça ensemble tranquillement. Alors, on va commencer par l'exercice 1. Dans l'exercice 1, on nous dit simplifier de tête. Donc on a au petit a, racine de 9 sur racine de 16. Alors il y a quelques racines carrées que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle les carrés parfaits. Les 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, tous les carrés des nombres entiers. Donc racine de 9, ça donne 3. Racine de 16, ça donne 4. Donc j'obtiens 3 sur 4. Ensuite, on a racine de 81 sur 18. Racine de 81, 9. 9 sur 18. Là, on voit que cette fraction est simplifiable. On divise par 9, ce qui donne 1 sur 2. Et donc ça, c'était le B. Et le C, on a donc 2 racines de 36 sur 3. Alors, donc là, c'est comme si on avait un fois ici. Donc on a 2 fois racine de 36, ça fait 6 sur 3. Ce qui fait 2 fois 6, 12. 12 sur 3, 12 divisé par 3, 4. Ok, ça c'était pour l'exercice 1. On a ensuite l'exercice 2. Dans l'exercice 2, donner le plus rapidement possible la valeur exacte de la racine carrée. Bon, bah, racine de 36, j'espère que vous savez que racine carrée de 36, ça fait 6, parce que 6 au carré donne 36. On a ensuite racine de 3 au carré, donc c'est ce que je veux dire, la racine et le carré c'est nul, donc ça donne uniquement 3. C'est racine de 7 puissance 4, alors attention, racine de 7 puissance 4, une puissance 4 si vous voulez, c'est comme si on avait 2 fois le carré. Donc c'est racine de 7 au carré, le tout au carré. D'accord, si vous voulez, on peut l'écrire comme ça. Racine de 7 puissance 4, c'est racine de 7 fois racine de 7 fois racine de 7 fois racine de 7. Donc là, on a racine de 7 au carré et encore racine de 7 au carré. Donc on a 2 fois la racine de carré, donc c'est pour ça qu'on a au carré. Ou on peut partir sur la forme développée, ce qui donne racine de 7 au carré, ça fait 7. Racine de 7 au carré, ça fait aussi 7, donc j'ai 7 fois 7, ce qui donne 49. Ou ici, racine de 7 au carré, ça fait 7, et 7 au carré, 49. On a le même résultat. Ça, c'était pour le C. Ensuite, on a le D. Racine de 144, alors ça, c'est un carré parfait. Racine de 144, 12, parce que 12 fois 12, 144. Donc au E, ensuite, on a racine de moins 2 au carré. Alors justement, là, il faut bien faire attention. C'est vrai que le réflexe, on se dit racine carrée, puis carré s'annule, il resterait moins 2. Mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir la racine carrée d'un nombre négatif. C'est pour ça qu'on a une valeur absolue. Donc ça donnera comme résultat la valeur absolue de moins 2, ce qui veut dire juste 2. On enlève le signe, c'est tout. Donc on pourrait presque éviter ce calcul-là, si vous avez compris, passer directement en 2, parce que c'est le plus vite possible. Ensuite, on a le F. Donc le F, on nous dit moins 3, 5 au carré. Donc là, on a un fois, ce qui fait moins 3 fois racine au carré. Donc ça donne 5, parce que carré et racine carré s'annulent. Moins 3 fois 5, moins 15. Attention, le moins là, on a droit, parce que c'est pas le moins de la racine, c'est le moins du 3 qui est devant qui lui n'est pas sous la racine. Ok, ensuite, au niveau du G, on a 2 moins racine de 3 fois 2 plus racine de 3. C'est vrai qu'on aurait tendance à dire, bah tiens, ce qu'on va faire, on va développer, 2 fois 2, etc. Moi, je reconnais une intermarquable A moins B, A plus B. Donc, c'est ce qui donne
on écrit ici a carré plus, pardon, moins b carré. D'accord? Donc a carré, c'est-à-dire 2o carré moins racine de 3o carré. A moins b, a plus b, a carré moins b carré. 2 carré moins 3, racine de 3 au carré. 2 carré, 4. Racine de 3 au carré, 3. 4 moins 3, 1. H. On a ça, d'accord? Donc on a quoi finalement? On a 3, ça nous fait 3 racine de 5 fois 3 racine de 5. Donc ici, comme il y a un carré et des parenthèses, c'est que les deux sont au carré. Le 3 passe au carré et le racine de 5 passe au carré. Ce qui fait racine de 3 au carré 9, racine de 5 au carré 5, 9 fois 5, 45. I, moins 3, moins racine de 5, moins racine de 3, plus racine de 5. Donc là, on a la même chose, hein, on a aussi noté marquable, hein, A moins B, A plus B. Il faut que je fasse attention que le A, c'est moins racine de 3. D'accord? Ce qui va donner A au carré, ça veut dire moins racine de 3 au carré, moins racine de 5 au carré. Attention, hein, le racine de 3, vous voyez, hein, il est négatif. Donc de toute façon, je sais qu'un carré est toujours positif, donc j'ai pas de problème de signe. Donc moi, le carré va m'annuler le moins de toute façon. J'ai racine de 3 au carré, ce qui fait 3, moins racine de 5 au carré, qui fait 5. Donc j'ai 3 moins 5, ce qui me va moins 2. Attention ici, hein, la complexité était le fait d'avoir un signe devant la racine. Et le J, qui sera le dernier de l'exercice 2, on a moins racine de moins 3 au carré. Donc attention, le moins, là, lui, il est indépendant de la racine. Si je fais ce calcul-là, j'obtiens donc moins la valeur absolue de moins 3, comme la propriété du cours qu'on a vu précédemment. D'accord? Donc cette partie-là va donner 3, mais j'ai encore le moins devant. D'accord? Donc juste la partie racine carrée donnera 3, c'est vrai, mais j'ai un moins devant, donc ça fait moins 3. Voilà pour l'exercice 2. Ensuite, on a l'exercice 13. Alors, c'est le même principe. Hein. C'est le même principe, seulement sur les exercices, cette fois, un peu plus sophistiqué. Donc, l'exercice 13. Donc, l'exercice 13, sans calculatrice, donner la valeur exacte des nombres suivants. Attention, valeur exacte. Donc, je ne veux pas de valeur approchée. Premier calcul, racine de 3,9 au carré. À la même règle qu'avant, racine de 3,9 au carré donnera 3,9. Je n'ai pas besoin de calculatrice pour ça. Ensuite, on a racine de 39 au carré. Non, le carré ici, ça ne change rien. Donc, ce qui fait, les deux s'annulent, hein, ce qui nous fait donc 39. Ensuite, le C, moins 4 racine de 3 au carré. Donc là, on a un fois comme avant. J'ai moins 4 fois racine de 3 au carré donne 3. Donc j'ai moins 4 fois 3, ce qui donne moins 12. Ensuite, on a 2 racines de 7 au carré. Alors, on a déjà eu un petit peu avant celui-ci. Hein. Les 2 passent au carré. Donc on a 2 au carré multiplié par racine de 7 au carré. À cause des parenthèses. 2 au carré 4. Racine de carré 7. 4 fois 7, 28. Le E, racine de 20 fois racine de 5. Là, on commence à voir les propriétés. Alors, ni racine de 20 ni racine de 5 n'est connu. Donc, je ne pourrais pas, a priori, ici, simplifier comme il faut. Mais l'idée, et nous, on a une formule hein, du cours qui dit que racine de A fois B est égal à racine de A fois racine de B. D'accord? Et nous, finalement, cette écriture-là ressemble beaucoup à celle-ci, avec A 20 et B 5. Ben, je vais l'utiliser en disant que le produit des racines carrées, c'est la racine carrée du produit. Si tu veux racine de 20 fois racine de 5, c'est égal à racine de 20 fois 5. Alors pourquoi? Vous allez voir, hein, parce que 20 fois 5, ça fait 100. Et 100, au miracle, c'est un carré parfait, c'est 10 fois 10. Donc racine de 100 fait 10. Donc en regroupant les deux nombres ensemble, je retombe sur un carré parfait que j'ai pu calculer. Une astuce hein, qu'il faudra maîtriser avec le temps. F racine de 3 fois racine de 12. J'espère que maintenant, si vous avez compris, c'est le même principe. Racine de 3, on ne connaît pas, racine de 12, on ne connaît pas. Mais on remarque que si on fait 3 fois 12, donc racine carrée de 3 fois 12, en utilisant la même règle, ça fait racine de 36, et 36 est un carré parfait, 6 fois 6. Donc racine de 36 égale 6.
G racine de 36 plus racine de 64. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est additionner 36 et 64. Parce que entre les deux racines, il y a un plus, il n'y a pas de règle sur l'addition. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est calculer racine de 36. Et au coup de chance, racine de 36 fait 6. Et racine de 64 fait 8. 8 fois 8, 64. Là, je peux additionner parce qu'il n'y a plus de racine carrée. 6 plus 8, ça fait 14. Ceux qui ont fait racine de 36 plus 64, c'est les racines de 100, ils tombent là-dessus, ils obtiennent 10, qui n'a rien à voir, vous voyez, on doit obtenir 14. Donc pas de formule sur les additions. Vous devez calculer chacune à part et voir si on peut le faire. Par contre, dans le H, là on a racine de 36 plus 64, là tout est sur le même radical. Donc là on n'a aucun problème pour calculer parce que ces nombres sont côte à côte dans une seule racine carrée. Ce qui fait racine de 100. Et par contre, racine de 100, on sait ça fait 10. Là, on peut le faire, vous voyez, parce que là, il y a deux racines carrées. Là, il y en a une seule. L'addition ici, elle est sous le radical, donc on peut la faire. Et le dernier, 7 racine de 16 moins racine de 16. La racine de 16, on connaît, ça fait 4. Donc j'ai 7, attention, il y a un fois. 7 fois 4 moins 4. Attention, règle de priorité. D'abord la multiplication. 7 fois 4, 28. 28 moins 4, 24. Attention à la règle de priorité. Voilà pour l'exercice 13. Donc on passe dans l'exercice 14. Dans l'exercice 14, ici, si on remarque bien, on demande une valeur exacte puis approchée de ça. C'est un théorème de Pythagore, hein, on imagine très bien. Et la racine carrée, la première fois, vous vous souvenez, la première fois que vous l'avez vu en quatrième, hein, c'était justement dans le cas de la résolution d'un calcul de longueur de théorème de Pythagore. Donc on va aller un petit peu vite, hein, au niveau de la rédaction. Hein. Donc au moment on dit, hein, on utilise j'abrège moi, le théorème de Pythagore dans le triangle qui s'appelle EFG, qui est rectangle en E. Et on y va, donc l'hypoténuse GF, qui est égale à la somme des deux autres, donc GE au carré plus EF au carré. On calcule GF au carré, donc c'est 7 au carré, est égal donc à GE. GE au carré, ben c'est celui qu'on va chercher, hein, plus EF au carré. Donc 5 au carré. Je calcule ce qui fait 49 est égal à GE au carré plus 25. Donc je calcule GE au carré. C'est un morceau d'une addition, donc c'est une soustraction. 49 moins 25. GE au carré donc est égal à 24. D'accord, 24, donc GE est égal. Alors maintenant on peut, avant on faisait les calculs directs avec la calculatrice, parce qu'on ne maîtrisait pas la racine carrée. À partir de maintenant, on sait faire. Donc on met racine de 24. Alors ça c'est la valeur exacte, mais elle n'est pas simplifiée. Donc ce qu'on va faire, simplement, on va simplifier la racine de 24. Il y a quelques capsules là-dessus, hein, on va le faire. Alors, racine de 24 n'est pas un carré parfait, donc je ne peux pas a priori simplifier. Mais si vous le faites à la calculatrice, là, racine de 24, vous remarquez que c'est écrit sous la forme de 2 racines de 6. Donc il s'est passé comme quelque chose, quoi. Il y a quand même une simplification. Alors j'explique. L'idée ici, c'est de faire apparaître un carré parfait dans 24. On va décomposer 24 en multiplication avec l'un des deux facteurs étant un carré parfait. Donc les carrés parfaits, je vous ai dit, hein, c'est les 2 fois 2, 3 fois 3, etc. Bon, on remarque que 24, par exemple, ça pourrait être pas mal. On pourrait écrire 24, je le mets ici. 24, pourquoi pas 2 fois 12, mais ça c'est pas bon 2 fois 12, parce que ni 2 ni 12 est un carré parfait. Par contre 24, c'est 4 fois 6, et 4 est un carré parfait. Donc je vais décomposer 24 en 4 fois 6. En utilisant cette formule-là, la règle du produit, je vais découper ma racine carrée en 2 racines carrées. En racine de 4 fois racine de 6. Racine de 4, lui on connaît, ça fait 2. Par contre racine de 6, ben, on ne connaît pas, donc ça reste racine de 6. Et là on retrouve bien notre 2 racine de 6. Donc la valeur exacte de GE est 2 racine de 6. Et on va le rapprocher. Il demande valeur rapprochée au centième. Bon, je l'ai déjà ici, au centième, 2 chiffres après la virgule. Donc 4, attention, c'est pas 89, hein, parce qu'il y a un 8 après, donc c'est 4,90.
est-ce qu'il y a une unité longueur, non, il n'y a pas d'unité, donc on laisse comme ça. Valeur exacte. Valeur exacte simplifiée. Valeur approchée. Attention, hein. Faites bien attention à l'énoncé. Valeur exacte. Valeur approchée. Ok? Bien. Voilà pour l'exercice 14. Un petit tour de Pythagore. Exercice 15. Là maintenant, on vous demande d'écrire sous la forme a racine de b. Alors a racine de b, c'est la formule 1. A, 2, racine de b, racine de 6. On demande donc d'appliquer cette technique-là dans l'exercice 15. Premier, racine de 48. En 48, il faut réfléchir, c'est quelle décomposition 48, hein, donc on va essayer de trouver un carré parfait. Alors je vais faire une petite liste de carrés parfaits. Les carrés parfaits, c'est simple. C'est 2 au carré, c'est-à-dire 4. 3 au carré, 9. 4 au carré, 16. 5 au carré, 25, et ainsi de suite. Là, je m'arrête, parce que 6 au carré, on va aller un peu y aller. 36, 7 au carré, 49. 8 au carré, 64. 9 au carré, 81, et 10 au carré, 100. Ça vous devez les connaître, ça va être des tables de multiplication. Donc 48, est-ce qu'on peut le décomposer? Alors, moi, je remarque que 48, on peut le décomposer en utilisant 16. Oui, parce que 48, 16 fois 3. Alors, si vous avez un doute, vous pouvez toujours utiliser votre calculatrice. Si vous faites racine de 48, il faut remarquer qu'il y a un 3 qui apparaît sur la racine carrée. Ce qui veut dire qu'on a forcément le 3 ici. D'accord? Et 48, après on fait 48 divisé par 3 et on trouve 16. Donc ce qui donne racine de 16, en utilisant la même technique ici, fois racine de 3. Je coupe en deux racines carrées. Racine carrée du premier fois racine carrée du deuxième. Mais racine de 16, on le sait. Hein, racine de 16, c'est 4. Donc j'ai 4 racines de 3. Voilà la forme simplifiée A racine de B. Ensuite, on va aller un peu plus vite pour le suivant. Racine de 80. 80, on regarde. 80, à savoir que 80, c'est 5 fois 16. 16 fois 5. Donc j'ai de nouveau racine de 16 fois racine de 5, ce qui donne 4 racines de 5. Petit c, racine de 288. Alors un peu plus compliqué celui-ci. Alors, racine de 288, alors quand c'est un peu plus difficile, ce qu'on peut déjà faire, c'est regarder. Qu'est-ce qu'on a? On aura un 2 dedans. Donc on sait qu'on aura qui est plus fois 2. On regarde 144 fois 2. Et 144, on l'avait déjà trouvé, je crois qu'on l'avait déjà eu dans un exercice précédent. Je ne sais plus où, racine de 144, mais sinon, hein, on teste. Racine de 140, ça donne 12. Parce que moi je connais 11 au carré, ça fait 121. Et 12 au carré, ça fait 144. Ça fait partie d'un carré des carrés parfaits. Donc racine carrée de 144, 12. On a 12 racine de 2. Je vais un peu plus vite ici. Je donne l'étape qu'on aurait dû mettre avant. C'est racine de 144 fois racine de 2. Et racine de 144, c'est 12. Dans le D, racine de 150. Ah non, racine de 150, je vois que ce sera 25. 25 fois 6 donne 150. D'accord? Racine de 25 fois racine de 6, ce qui donne 5 racine de 6. Alors si vous avez un problème pour trouver, vous tapez racine de 150. Vous voyez bien qu'il y a le 6 qui apparaît. À vous après de savoir, moins 5 c'est racine de 25. Et si vous n'avez pas de calculatrice, il faut être bon en calcul mental. E, racine de 8 fois racine de 48. Alors là, je fais de ces deux méthodes. Soit je simplifie chaque racine carrée en observant que racine de 8, d'accord, c'est racine de 4 fois 2 fois. Alors 48, 48 on l'a vu, c'est 16 fois 3. Ce qui me donne donc, racine de 4 fois racine de 2 fois racine de 16 fois racine de 3. Ce qui donne racine de 4, 2 fois racine de 2 fois racine de 16, c'est-à-dire 4 fois racine de 3. Et là, je regroupe en disant 2 fois 4, ça va me donner 8.
Et racine 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6. Une technique, ou une autre, peut-être qui peut être plus intéressante, on va regrouper les deux racines carrées ensemble, comme on avait fait là. Donc ça fait racine de 8 fois 48. Ceux qui viennent d'avoir 8 fois 48, on va calculer 8. 48, c'est qui fait 384. Et je vais décomposer mon racine de 384 pour gagner, donc on a un 6. Alors, on va mettre 384 divisé par 6, ça nous fait 64. Ça veut dire que 384 c'est 64 fois 6. Ce qui fait donc racine de 64 fois racine de 6. Je continue ici. Racine de 64, 8, racine de 6, racine de 6. Et je tombe bien sur la même chose. Deux techniques différentes. Hein. Les deux fonctionnent bien. Celui-ci est peut-être un peu plus difficile parce que ça nous fait travailler avec des nombres plus gros, 384. On est des nombres plus petits, mais il y a plus d'étapes. Bon, à vous de voir quoi. Et pour terminer le F, racine de 600. En racine de 600, je vais mettre mon 600, il y a 100. Hein. C'est 100 fois 6. Alors, maintenant, je fais une petite pause. Il faut remarquer que systématiquement, moi, mon carré parfait, je le mets en premier. Pourquoi en premier? Parce que le carré parfait va être simplifié. Vous voyez? Et on aura racine de 4 qui va être simplifiée. Et nous, on nous demande A, racine de B. Donc là, ici, c'est lui le carré parfait. Donc il est en premier. Donc dès que vous faites apparaître un carré, c'est-à-dire un 4, un 9, un 16, un 25, un 36, mettez-le en premier. Ce sera plus simple. Donc ça me fait racine de 100, mon carré parfait, fois racine de 6. Lui, 6, le mec, il n'est pas dans la liste. Donc racine de 100, 10, racine de 6, bah, racine de 6. Il fait 10 racine de 6. Entraînez-vous bien, faites des choses comme ça. Hein. Pour ceux qui font des maths l'année prochaine, vous en aurez besoin en classe de première. Il faut bien maîtriser cette technique. Voilà pour les exercices. Merci.